Coucou tout le monde. Alors, la suite, Programmes spatiaux secrets et alliance extraterrestre, tome 1. Et c'est très intéressant aussi. L'alliance des êtres des sphères. Alors, avant, je vous avais lu l'alliance terrestre, et encore avant, j'avais lu l'alliance des programmes spatiaux secrets. Et après, ça sera l'alliance de la fédération draconienne, comme j'avais dit. Et par la suite, la super fédération des extraterrestres d'apparence humaine. Alors là, c'est encore autre chose. Alors là, c'est l'alliance des êtres des sphères, et c'est parti. C'est pas très long, mais au moins, c'est toujours très intéressant. Un jour, j'en reviendrai sur le tome 1, tome 2, je veux dire, tome 3. Bon, il y a encore pas mal de choses à lire. Le 3, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai oubliées. Le 2 aussi, il y a pas mal de choses, les nordiques. Donc voilà, le 3, c'est l'Antarctique et tout, bon, bref. L'alliance des êtres des sphères. On peut définir le mieux l'alliance des êtres des sphères comme une civilisation de type 3 ou même 4. Selon la typologie des civilisations extraterrestres développées en premier par l'astronome russe Nikolai Kardashev en 1964, alors que les civilisations de type 1 travaillent avec des énergies planétaires et que celles du type 2 travaillent avec des énergies stellaires. Celles de type 3, voire 4, travaillent avec des énergies galactiques. Alors, je suis encore au-dessus. C'est pour ça que c'est des êtres des sphères. Il semble que ce soit là les principales fonctions de l'alliance des êtres des sphères selon Good. L'alliance des êtres des sphères est surtout axée sur les changements énergétiques qui surviennent dans notre amas stellaire local en raison du secteur de la galaxie dans lequel il entre. Ils ont utilisé des milliers de sphères invisibles uniformément disséminées dans notre système solaire et dans les systèmes voisins reliés électriquement dans la toile cosmique et dans le système de portail naturel. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Wow !» Pour amortir et disperser les tsunamis énergétiques qui changent l'état vibratoire de l'espace-temps, de l'énergie et de la matière afin d'élever son spectre de densité. Good poursuit en expliquant pourquoi l'Alliance des êtres des sphères avait choisi de travailler avec l'Alliance des programmes spatiaux secrets qui comportait le programme spatial Solar Warden, pour lequel il avait travaillé antérieurement. L'Alliance des êtres des sphères a choisi l'Alliance des PSS qui ne comprenait pas uniquement le groupe Solar Warden, parce qu'ils avaient pris délibérément la décision de mettre fin au contrôle et à l'esclavage des humains de la Terre par les dieux trompeurs, qui étaient des gardiens extraterrestres et leurs adorateurs fidèles que nous avons classés sous le nom de parapluie de Cabal Illuminati. Alors je pense que avec la religion, évidemment. Bah oui, c'est il y a un moment, bon bref. L'alliance des PSS avait décidé qu'il était temps de permettre à tous les humains de la planète d'accéder à leur véritable histoire. Je crois qu'on a un petit peu compris, reptilien, bon, ADN. Anunnaki, Sumérien, 450 000 ans, on a été esclaves. Bon, bref, c'est bon. L'alliance des PSS avait décidé qu'il était temps de permettre à tous les humains de la planète d'accéder à leur véritable histoire ainsi qu'aux technologies interdites qui amélioreraient et prolongeraient leur vie, et de détruire le système esclavagiste d'endettement financier sur le système babylonien de magie monétaire. Voilà, on voit très bien ce que c'est l'endettement financier, avec le Covid. Cela place l'alliance des PSS dans une catégorie de service aux autres supérieure à celle du tout autre groupe d'humains de la Terre luttant pour la liberté de leurs semblables. Ils ont définitivement connu des revers en cherchant à obtenir par leur violence la liberté désirée. L'Alliance des êtres des sphères est un groupe non violent et l'Alliance des PSS, Programmes spatiaux secrets, a dû faire plusieurs ajustements ainsi que certaines erreurs au cours du développement d'un partenariat viable avec ce groupe d'êtres de la 6e à la 9e densité. Ne me demandez pas, je ne suis pas non plus un expert, qui ont une façon entièrement différente de faire les choses. Selon Good, Corée, l'Alliance des êtres des sphères l'a délégué pour parler en son nom aux réunions organisées par l'Alliance des programmes spatiaux secrets. Je suis présent aux réunions d'opposition avec l'Alliance des PSS en tant que délégué parlant au nom de l'Alliance des êtres des sphères. Ils me disent quoi dire et je répète exactement ce qu'ils m'ont dit.
L'Alliance des PSS tient parfois des réunions avec l'Alliance des êtres des sphères sans que je sois présent, préférant comme délégué de celle-ci, une personne qui est aussi membre de l'Alliance des PSS et qui est également mon principal contact avec celle-ci. Cette personne a été en contact avec le groupe des Aviens. Alors c'est les Aviens bleus, il paraît que c'est les êtres les plus évolués de la galaxie, de l'univers. C'est des sortes d'êtres... De toute façon, je mettrai un lien de photo à la fin. Bon, pas les vrais, évidemment. On va attendre les trouver, ceux-là. Pour voir comment ils sont, quoi. Avec des plumes, tout bleu, quoi. Un peu comme Avatar. Bleu, Avien bleu, voilà, de l'Alliance des êtres des sphères pendant le même nombre d'années que moi, et son contact avec eux avait commencé presque exactement au même moment. Good a également expliqué pourquoi l'Alliance des êtres des sphères l'avait choisi comme délégué à une super fédération de type ONU, composée de diverses alliances extraterrestres d'une importance vitale pour les activités des êtres des sphères autour de la Terre et du système solaire. L'Alliance des sphères ne veut pas rencontrer directement les êtres ayant des notions limitées du service. Plusieurs groupes, fédérations, extraterrestres sont considérés comme des bonnes personnes. Heureusement. Mais ils aident l'humanité, parce que moi ce que j'ai vu et ce que je ressens et mes ressentis, c'est beaucoup plus des êtres négatifs, beaucoup plus, on va dire à 60-75% c'est des êtres négatifs, peut-être voire 80%. Après les autres c'est des bons, des très bons. Alors, pour moi c'est mon ressenti, mais je pense que je ne suis pas le seul. De bonnes personnes, mais ils aident l'humanité sur un programme personnel nommé STS, Service to Self ou Service à soi-même. Même dans ces cas-là, l'Alliance des sphères m'a demandé d'assister comme délégué de ces super fédérations pour parler en son nom. L'affirmation de Good selon laquelle l'Alliance des êtres des sphères ne veut pas rencontrer directement les êtres du STS, service à soi-même, est très controversée. Elle incite à penser que même les actions apparemment positives figurant au tableau 2 sont considérées comme égoïstes. Alors c'est les tableaux que j'avais fait voir avant, j'avais déjà fait des... Je ne vais pas le refaire voir, peut-être après. Bon, ouais. Cela paraît bizarre, c'est pourtant compréhensible selon la typologie des civilisations de Kardashev, le russe, au début. Du point de vue d'une civilisation de niveau 3 ou 4, les civilisations extraterrestres de niveau 1 ou 2, tout en accomplissant des actions anodines, peuvent néanmoins agir par égoïsme dans une certaine mesure. C'est la principale raison pour laquelle Good fut nommé délégué de l'Alliance des êtres des sphères afin d'agir comme intermédiaire. Good a décrit l'effet des sphères invisibles réparties uniformément dans le système solaire pour amortir les énergies cosmiques tout en servant du mur fréquentiel plaçant en quarantaine le système solaire et la Terre. Il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qui est en train de nous lire là, Galaxy One? L'Alliance des êtres des sphères a établi 2 barrières énergétiques que ne peuvent pénétrer aucun être ni aucune technologie, qu'il s'agisse d'êtres des 3e, 4e dimension et des 4e, 5e dimension. Ça va même beaucoup plus loin que ça. L'une est la barrière extérieure qui ferme complètement le système solaire à tout voyage entrant ou sortant, y compris le voyage à travers les portails. La seconde barrière entoure la Terre et empêche tout être et tout vaisseau se trouvant sur la Terre ou dans son orbite de s'éloigner plus loin qu'à une certaine distance de la planète. Il existe des portails actifs permettant le voyage interplanétaire à l'intérieur du système solaire. Mais ils sont parfois affectés par des tsunamis énergétiques et le voyage régulier est imprudent car il peut se révéler dangereux. Good explique que l'Alliance des êtres des sphères a procuré de la technologie à l'Alliance des programmes spatiaux secrets, ce qui leur permet d'empêcher sur la Terre des opérations sous fausse bannière et d'autres événements destructifs durant cette période de transition planétaire due à des énergies cosmiques entrantes. Toute la technologie fournie directement à l'Alliance des PSS était d'une autre nature défensive. Elle permet à l'Alliance de perturber les systèmes d'armement, les systèmes de dissimulation, d'invisibilité, invisibilité ou invincible, non, invisibilité, ainsi que les vaisseaux, oui aussi, et les lieux hautement blindés contre divers types de rayons énergétiques et d'armes de torsion magnétique qui déchirent des édifices ou des vaisseaux en déformant le tissu spatio-temporel dans lequel la structure existe à ce moment-là. En somme, l'Alliance des programmes spatiaux secrets a vu sa position considérablement renforcée par l'Alliance des êtres des sphères dans ses relations avec d'autres alliances, particulièrement la plus perturbatrice et la plus manipulatrice d'entre elles, l'Alliance de la Fédération
draconienne. Je ne vais pas tirer la langue, mais on a compris. Hein. Draconienne. Hein, on voit déjà le lézard, le varan. Hein, bref. Et ça sera le prochain chapitre, enfin le prochain, l'alliance de la fédération draconienne. Malheureusement. Je vais essayer de revenir au tableau 2. Je pense que c'est ça, que j'avais fait une fois, là. Tableau 2, parce qu'il y a plusieurs suites. Alors ça doit être ça. Parce qu'il y a tableau 1. Tableau 2, je pense que c'est ça. Ok. Vous en souvenez de ça? Voilà. Voilà. Véjalien, Pléadien, Procéen, Toussétien, Arthurien, Humite, Syrien, il y a Syrien B et Syrien A et Andromédien. Tant pis, ça ne vaut pas trop, mais de toute façon, on s'en souvient très bien. Voilà. Donc, je vais couper là, c'était déjà une très belle vidéo. L'alliance des êtres des sphères. Et la prochaine, c'est l'alliance de la fédération draconienne. Ça sera moins rigolo. À la fin, je vais mettre des aviens bleus, une ou deux photos avec Corégoud et c'est tout. Pas non plus, parce que bon, allez trouver ça. Hein. Enfin, ce seraient les êtres les plus intelligents de la galaxie, hein, si j'ai pas compris. Ou de l'univers, je sais plus. Bref. Donc, je coupe là. Je fais une belle petite vidéo de 12-13 minutes quand même. Hein. Voilà. Et pour finir, après, ça sera... Ça, je crois qu'elle va être pas mal, ça. La super fédération des extraterrestres d'apparence humaine. Comme nous. Hein. Après, je verrai. Encore peut-être pas mal de trucs à dire, je sais pas. Peut-être 2-3 trucs. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Randy Kramer et la force des défenses martiennes. Ah, Randy Kramer peut-être. Ça, c'est intéressant aussi. Que Andreas, il sait très bien. Hein. Tout ça, c'est ses livres. Okay. Ça aussi. Voilà. Bon, bref. Peut-être que je ferai une vidéo comme ça. Ouais, peut-être. Randy Kramer, je verrai bien. La lance des êtres des sphères et je coupe. Programme spatiaux secret et alliance extraterrestre, tome 1. Et ce fut très intéressant. J'espère qu'il y a une belle lumière parce que j'avais des doutes tout à l'heure, mais je pense que oui. Et le son aussi. Mais je crois que j'ai réglé. J'ai réglé un petit truc, mais bon. On verra bien si ça change un petit peu. Il va falloir un peu plus beau, mais bon, bref. A bientôt, merci. 2 ou 3 jours. A plus. On va le voir ici. Plus.